c'est qu'il existe et il doit perdurer une digue extrêmement ferme entre la droite républicaine qui est alliée au centre et l'extrême droite sous toutes ses formes. Et qu'à aucun moment les thèmes ou les thèses de l'extrême droite ne doivent prendre le pas sur l'inspiration traditionnelle de la droite républicaine et du centre, qui sont d'une inspiration humaniste. Et donc, oui, effectivement, on l'a constaté d'ailleurs sur le texte dit séparatisme, il y a chez une partie de nos collègues sénateurs les républicains la tentation d'aller sur des terrains qui ne sont pas les terrains traditionnels et sur des convictions qui ne sont pas nos convictions traditionnelles. Et moi, je voudrais dire que par rapport à ce qui s'est passé à Rambouillet, qui est extrêmement grave, puisque c'est un assassinat, sans doute en lien avec le contexte terroriste, il faut laisser du temps évidemment à l'enquête et se garder de tout amalgame qui n'a aucun intérêt en réalité. Cette espèce d'angoisse permanente qui est en fait relayée plutôt par le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, moi je ne partage pas cette analyse, mais je préfère faire appel à la raison que faire appel à de basses passions. Il y a un vrai risque qui est le risque de l'élection présidentielle, puisque l'élection présidentielle sera un moment de rencontre et de débat dans le pays. Il est évident que si une partie de nos alliés va sur ces thèmes-là, eh ben, nous ne pourrons pas évidemment soutenir les mêmes candidats. Et donc, il y aura une conséquence immédiate en termes de résultats électoraux. Vouloir aller courir après le Front National, c'est prendre le risque de lui faire sa propre campagne quand les Français choisiront toujours l'original à la copie. Et donc, moi, j'invite vraiment les collègues de droite à rester européens, rationnels, mesurés, humanistes, comme nous devons toujours l'être, et a fortiori en période de crise. Ça n'empêche pas d'aborder les sujets tels qu'ils sont, le terrorisme, l'islamisme radical, la question de la défense des libertés publiques, parce que pour un certain nombre d'entre eux, on les entend beaucoup moins pour défendre les libertés fondamentales dans notre pays avec ce contexte à la fois sécuritaire et sanitaire. Et donc, moi, je les appelle plutôt à la raison, à la réflexion et aussi à préserver ce qui fait le socle de la majorité sénatoriale, c'est-à-dire un certain nombre de convictions qui sont héritées du gaullisme, du radicalisme, de la démocratie chrétienne, qui sont des valeurs très ancrées et qui sont des valeurs humanistes. J'ai participé il y a quelques jours maintenant à une visio avec Patrick Stefanini, qui vient de sortir un livre sur l'immigration. Je pense que les questions migratoires, elles doivent s'aborder de manière globale. Quand je dis globale, c'est pas seulement de manière européenne, mais je veux dire de manière scientifique. Et le livre de Stefanini en cela est extrêmement éclairant. Et puis après, il faut en tirer toutes les conclusions. Par exemple, on apprend que sur aujourd'hui le regroupement familial, il ne représente qu'un tiers de l'immigration française. Donc, donc c'est intéressant de voir ça. Il y a parfois beaucoup de fantasmes et parfois des réalités qu'on n'avait pas vues et qui sont nouvelles. Notamment, par exemple, les pays d'origine des personnes qui aujourd'hui émigrent en France. Donc, on doit avoir cela, regarder cela de manière objective. On sort d'un an où la migration était moins possible du fait de la situation sanitaire, et je pense qu'on aura évidemment, à l'approche de la présidentielle, abordé ces sujets-là. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui apportent de l'eau au moulin de Mme Le Pen et de ses sbires.